Gloire à Dieu. Et c'est vrai que nous aimons bénir et louer le Seigneur, lui rendre grâce, rendre témoignage. Certains peut-être s'étonnent qu'on soit joyeux quand on est dans la réunion. On est joyeux. On est joyeux, c'est pas artificiel. Vous savez, je ne sais pas si vous savez que ce qui passe à la télé, il y a des chauffeurs de salle. C'est-à-dire, oui, bonne ambiance, mais il y en a qui dit tout ce qu'il faut faire. Levez-vous, applaudissez. Moi, je ne savais pas ça, je me l'apprends. Bon, eh bien, nous, on a pas besoin de tout ça. On a la joie du Seigneur, on a la joie du Saint-Esprit. Et on est heureux de marcher dans ses voies. Donc, il est bon d'avoir cette reconnaissance. Je vais parler un peu de ça dans ce message. Vous connaissez dans la parole de Dieu ce fait que Jésus, là, il a été en Samarie, et puis il a été vers 10 lépreux, 10 hommes qui étaient, on peut dire, condamnés à mort. Parce que quand elle a la lèpre à ce moment-là, il n'a pas pour longtemps vivre, et qui ont dit, Jésus, aie pitié de nous. Cette prière qui est sortie de leur cœur. Et Jésus a dit, bon, allez au sacrificateur, et pendant qu'ils y sont allés, tous ont été guéris. 10 lépreux, condamnés à mort, qui retrouvent la vie formidable. Et, alors, vous allez me dire, ils sont tous allés voir Jésus pour le remercier. Eh bien non, il n'y en a qu'un seul qui est retourné vers Jésus. Pourtant, les autres étaient aussi condamnés à mort. Mais ils ont dû dire, merci Jésus, tu m'as guéri, maintenant, je vais pouvoir faire ce que je veux. Tandis que le lépreux, lui, il a été vers Jésus, il s'est prosterné et il a adoré Jésus. Voilà, quel signe de reconnaissance. Et c'est bien d'avoir la reconnaissance. Et Jésus a vu son cœur, a vu sa disposition, et qu'est-ce qu'il a dit? Ta foi t'a sauvé. Voilà. Et ces 10 lépreux font penser un peu à des personnes qui viennent entendre l'évangile, ou qu'on leur dit, venez, vous avez un problème, vous êtes malade, on va prier pour vous, ou alors qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Et puis, on prie pour eux, et ils sont guéris. Formidable, je me rappelle dans une église, on mettait toute la quête de prière sur la table, toutes ont été exaucées, formidable. Les gens ont été guéris, il y en a une qui c'était de leucémie foudroyante, tout cela, et puis on n'y revoit plus. C'est comme ces 9 autres lépreux qui ont été ingrats. Et le dommage, c'est que ces personnes, elles pensent peut-être que parce qu'elles ont été guéries, eh bien, elles iront au ciel. Ah non! Si on est guéri, mais on ne marche pas dans les voies du Seigneur, si on est guéri, on n'a pas cette gratitude envers Dieu, on n'est pas sauvé. Voilà, c'est dommage, mais on sait que parmi toutes ces personnes qui ont été bénies, certains s'en souviendront, ils diront, ah oui, c'est vrai, j'étais ingrat, j'étais ingrate, et maintenant je vais venir auprès du Seigneur, je vais venir le remercier et l'adorer. Et ça m'a fait penser au psaume 148, entre autres, qui est un psaume de louange. Je l'ai trouvé très beau, tous les psaumes ils sont magnifiques, mais celui-là, il a un rapport avec l'évangile. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous tous ses armées, louez le soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a recommandé où ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux, qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres, fruitiers, et tous les cèdres, animaux, et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre, et tous les peuples, princes, tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple
qui est près de lui, louez l'Éternel. Et remarquez que dans cette description, eh bien, il y a tout. Il y a les animaux, les hommes, la nature et tous qui louent l'Éternel. Et il est bon justement de louer Dieu, nous qui le connaissons. Et j'ai pensé pour ceux qui ne le connaissent pas, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, alors il va dire, mais moi j'aimerais bien connaître Dieu. Parlez-moi de ce Dieu. Alors on va en parler avec un texte dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 17. Particulièrement j'aime bien ce texte où nous retrouvons Paul au cours de ses voyages missionnaires dans la ville d'Athènes. Athènes qui était à ce moment-là, on peut dire, le centre intellectuel du monde. Les philosophes, les écrivains, les peintres, les libres penseurs, tout cela allait, il y en a qui venaient de Rome même, qu'ils allaient à Athènes pour acquérir davantage de connaissances. Eh bien, Paul, il a été là aussi, là où vraiment il avait besoin d'entendre l'évangile. Et on peut lire au verset 22, on lira quelques tranches de quelques compilations de versets. Voilà Paul, donc, qui parcourt cette ville et qui voit plein de statues, plein d'idoles, et que ça mérite d'ailleurs plein de stèles, et il va même retrouver une stèle avec marqué un Dieu inconnu. Alors lisons Acte 17, verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopagie, dit: Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les sujets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Alors on va s'arrêter à la première partie. Alors voilà Paul à l'aréopage. L'aréopage, c'était le lieu, c'était sur une colline. C'est là où se traitait la justice en général et où il y avait des rassemblements. Et là, il me semble voir Paul ici devant toutes sortes de personnages, des philosophes, des écrivains, des sculpteurs, des gens qui ont discuté avec Paul et qui ne connaissaient pas vraiment l'Éternel. Et la preuve que cette ville, elle était vraiment étonnante lorsqu'on la parcourait, qu'il y ait toutes ces idoles, ces statues. Mais Paul va dire quelque chose d'intéressant. Il va dire: Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Alors, on dira oui, c'était religieux, mais ça devrait des statues. Mais quand même, s'ils mettaient ces statues en pensant que c'était un Dieu, c'est qu'ils croyaient qu'il y avait quand même un Dieu. C'est déjà pas mal. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient que Dieu n'existe pas. Et à l'école, peut-être on va nous enseigner cela. Mais lui, ces personnes, eh bien, elles avaient fait des statues, peut-être dans l'ignorance, mais elles savaient qu'il y avait un Dieu. Elles ne le connaissaient pas bien. Et donc il a vu tous ces dieux, il a pu dire, et même qu'il y a eu ici une stèle avec une inscription: un Dieu inconnu. Voilà, ils ont dû dire, il y a tellement de dieux, le Dieu de la guerre, le Dieu de je sais pas quoi, de l'amour, chaque Dieu a une particularité, que si on en oublie un, on aura des problèmes. Voilà, c'est de l'enfantillage, je vous dirais, mais bon, c'était comme ça. Et ils ont bien fait de marquer un Dieu inconnu. Parce que ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas, Paul va le leur faire connaître. Voilà. Et on se réjouit chaque fois que des missionnaires
que les hommes et les femmes vont dans des tribus, dans des lieux où il y a toutes sortes de rites, de pratiques, peut-être aussi des idoles, de leur dire, il y a peut-être un Dieu inconnu. Eh bien, ce Dieu inconnu, je vais vous le faire connaître, c'est le seul, l'unique, le vrai. Amen. Et il a pu dire d'ailleurs à ce que vous révérez sans connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Et dans le psaume qu'on a lu, eh bien, ça nous parle déjà que Dieu est le Créateur. Ça, c'est important de dire aux gens que Dieu est le Créateur. Puisqu'on dit que le monde s'est fait par un Big Bang, Dieu est le Créateur. Voilà. Il a créé toutes choses. Il a créé l'univers. Il a créé les étoiles, les planètes. C'est extraordinaire. Et il l'a créé par sa parole. Alors eux, bien sûr, avec ces idoles qu'ils faisaient, ils ne pouvaient pas imaginer, comprendre que Dieu était le Créateur. Et oui, pour nous déjà, nous avons cette chose importante. Dieu est le Créateur du monde, des planètes, des systèmes solaires. Dieu, par sa parole, a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a créé l'homme, la femme, il a créé aussi les animaux. C'est merveilleux. C'est merveilleux quand on contemple la création. Quand on s'y attarde un peu, on peut dire quelle richesse, le nombre d'espèces d'animaux, d'espèces de plantes. Il y a des milliers d'espèces de papillons, je ne sais pas combien. Et Dieu, il a créé tout cela avec une diversité. Voilà, avec une diversité et avec harmonie. Voilà. Et puis il dit aussi que Dieu n'habite pas des temples faits de main d'homme. Dieu, on n'enferme pas dans un temple, dans un lieu religieux, puisque les cieux des cieux ne peuvent contenir sa gloire. Ah, maintenant, on réalise, quand on connaît la parole de Dieu, quelle grandeur. Dans le ciel, on sait que Dieu y est, et les cieux des cieux ne peuvent contenir sa gloire. Alors, par rapport à ces petites statuettes, bien sûr que ça fait une différence. La grandeur de notre Dieu. Un Dieu grand, un Dieu puissant que nul homme n'a pu voir. Le Dieu pour lequel on ne peut pas atteindre parce qu'il a une lumière inaccessible. Voilà que ces choses deviennent grandioses et magnifiques. Et puis il dit qu'il n'a pas besoin d'être servi par qui que ce soit. Bon, moi, j'ai vu des endroits où j'habite, dans des cimetières où il y a un défunt, il y en a qui sont d'autres religions que nous, qui mettent des fruits là pour que la personne qu'elle mange, ou alors pour la divinité. Bon, c'est avec innocence que les gens font cela. Mais Dieu qui nous donne la nourriture, c'est quand même pas lui qu'on a besoin de lui donner à manger. Ouais, c'est toutes des choses qui ne correspondent pas. Mais remarquez comment Paul y parle avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de délicatesse. Il ne veut froisser personne. Il est vrai que lorsqu'on témoigne de foi, on peut dire certaines choses, mais avec une certaine délicatesse pour ne froisser personne, tout en disant bien sûr la vérité. Après, on va continuer au verset 26. Verset 26, il continue dans son discours. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes qui leur demeurent. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns des poètes. De lui, nous sommes la race. Donc, voilà, Paul développe un peu la pensée. Il nous parle ici que Dieu a déterminé la durée, les temps et les bandes de leur demeure, c'est les hommes. Et il a voulu qu'ils le cherchent, le Seigneur, et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Donc ça, c'est étrange.
Pourquoi faut-il chercher le Seigneur en tâtonnant? Eh bien, parce que le Seigneur, il veut voir notre démarche. Il veut voir si nous nous intéressons à lui. Il est dit, approchez-vous de Dieu, il y a un texte, et je m'approcherai de vous. C'est le principe divin. Il y a toujours une réciprocité. Dieu nous aime, il veut qu'on l'en aime. Voilà. C'est quelque chose de naturel. Voilà. Donc il faut qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de trouver un tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Et tous ceux et celles qui dans ce monde cherchent Dieu avec sincérité, ils le trouvent. Je suis sûr, j'hésite pas. Parce qu'il y en a qui nous disent, oui, vous savez, dans tel coin perdu là-bas, vous pensez que, ben oui, il peut être dans un coin perdu, mais s'il cherche Dieu, Dieu va lui envoyer quelqu'un qui lui parlera de l'amour de Jésus-Christ. C'est arrivé plusieurs fois. Donc il parle justement de ce Dieu. Et il va dire au verset 28, car nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous avons la vie. Et si c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie, c'est nous, c'est lui qui va aussi nous le reprendre quand il le voudra. C'est Dieu qui nous connaît parfaitement. Dans le psaume 139, eh bien David il dit, tu me sondes et tu me connais. Voilà, tu sais quand je me lève, quand je m'assieds. Donc le Seigneur, il sonde nos vies. Il voit dans les profondeurs de notre âme, dans nos pensées. Il est là, dans le fond de nos cœurs. Et il a cette possibilité de nous connaître parfaitement. On peut dire parfaitement. Non, parfois on se connaît un tout petit peu, mais on se trompe parfois, on ne se connaît pas beaucoup, il faut dire les mots. Mais le Seigneur nous connaît parfaitement. Alors, déjà, à travers ces premières choses que l'apôtre Paul vient de dire, il vient de montrer que Dieu ne le représente pas donc par des statues, que Dieu, il est esprit, il est vie, que Dieu, il est immensément grand et qu'il est dans un lieu qu'on ne peut pas atteindre, que Dieu est aussi notre Père. Jésus a dit, appelez Dieu notre Père. C'est vrai parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est vrai aussi puisqu'il nous connaît parfaitement et qu'il désire vraiment que nous nous approchions de lui, que nous allions à sa rencontre, que nous puissions découvrir son amour et sa grâce. Et même, vous voyez, les poètes de l'époque, pourtant ils n'étaient pas chrétiens, et ils ont pu dire, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de nos poètes, de lui nous sommes la race. Même ces poètes-là, qui pourtant étaient loin de la connaissance de Dieu, bien ils avaient décerné que nous sommes de la race de Dieu. Et là, bien sûr, il est dit que nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à l'or, à l'argent, à la pierre précieuse, à l'art et à l'industrie de l'homme. Voilà, malheureusement, on représente Dieu, et certains, ce sont Dieu, ces statues, ce sont des idoles. Et vous savez ce que c'est, le mot idole veut dire dans la Bible? Veut dire image. Elle veut dire Dieu païen. Image, c'est une idole. Dieu païen, c'est une idole. Alors, si on regarde ça dans un domaine beaucoup plus grand, qu'est-ce que l'idolâtrie? Eh bien, c'est tout ce qui prend la place de Dieu qui doit être dans notre cœur. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Adam et Ève, ils étaient en relation. Et ils avaient cette communication. Et dans leur cœur, on peut dire qu'il y avait une place qui était réservée pour Dieu. Si cette place qui est réservée pour Dieu, on ne lui la laisse pas, on va la remplir de choses. Voilà. Et c'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est non seulement qu'on va peut-être se prosterner devant des statues, pour des jeunes devant un poster d'un chanteur ou d'un sportif ou d'un artiste, mais ça peut être toute autre chose qui prend la première place. Et voilà. Et cette idole, elle va faire une grande attraction dans nos cœurs. Voilà.
si nous n'avons pas le Dieu, nous serons attirés par quelque chose qui va remplir notre cœur. Et ça peut être toutes sortes de choses. C'est peut-être qu'on aime plus notre travail que Dieu. Voilà. Ceux qui rejettent Dieu, eh bien, ils vont remplacer ça par leur cœur, par le travail ou autre chose. L'idolâtrie, on peut dire, c'est ce qui prend la première place dans notre cœur. Est-ce que dans notre cœur, le Seigneur est le premier? S'il n'est pas le premier, c'est quelqu'un qui a pris la place. Alors, réfléchissons là-dessus et regardons vraiment que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, est la première place dans nos cœurs. Au verset 30, il continue à dire « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Là donc, Paul, comme je l'ai dit, avec beaucoup de fermeté mais de délicatesse, va montrer ces choses et va montrer finalement ces dieux d'or d'argent n'ont aucune valeur, que ce Dieu aussi que nous connaissons nous, il est non seulement le Créateur, mais il est éternel. Voilà, Dieu est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Et ça aussi, c'est quelque chose, une notion importante. Et maintenant, comment connaître ce Dieu? Eh bien, il dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Sans tenir compte du temps où les hommes et les femmes dans ce monde ont vécu sans Dieu. Ils étaient là, ils ont fait comme tout le monde, et peut-être nous aussi, on vivait sans Dieu. On faisait comme tout ce qui se faisait à l'époque. On faisait comme les autres, et on ne se souciait pas de Dieu. Et puis un jour, par une circonstance, on a écouté un témoignage, on a lu la parole de Dieu, et notre cœur a été touché. Alléluia. Donc Dieu ne tient pas en compte ce temps d'ignorance. Et là, c'était aussi pour ces Athéniens, en voulant dire, vous étiez dans l'ignorance, vous adorez ces statues, ces dieux qui ne peuvent parler, qui ne peuvent rien faire du tout. Donc, Dieu vous pardonne, mais annonce à tous les hommes qu'ils aient, dans tout lieu en plus, qu'ils aient à se repentir. Déjà pour ces Athéniens en disant, eh bien, abandonnez tout cela. Se repentir, c'est faire demi-tour, c'est revenir vers Dieu. Vous étiez peut-être sincère, vous pensiez que ces idoles avaient quelque pouvoir, eh bien laissez tomber tout cela, et maintenant tournez-vous vers Dieu. Et on peut dire que le message de l'Évangile, c'est ça, tournez-vous vers Dieu par le moyen de Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus qui est venu dans ce monde pour nous faire connaître ce Dieu d'amour et de grâce. Et c'est pour ça qu'il est dit, par l'homme qu'il a désigné et qu'il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Entre Dieu et nous, eh bien, il y a Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu. Et c'est par le nom de Jésus-Christ que nous pouvons accéder au trône de Dieu. C'est merveilleux ça. Nous, des créatures pécheresses, nous, des hommes et des femmes qui sont faibles, eh bien, nous avons découvert l'amour de Christ. Voilà, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est celui qui va nous réconcilier avec Dieu. Jésus-Christ est celui qui va nous révéler l'amour de Dieu. Jésus-Christ est celui qui va nous enseigner l'évangile, l'évangile de la grâce, l'évangile du salut, mais aussi qui va pardonner nos péchés. Et nous avons bien besoin d'être pardonnés de nos péchés. Lorsque nous étions dans l'ignorance, nous commettions toutes sortes d'actes qui sont innommables, mais ensuite, eh bien, lorsque nous avons entendu la parole de Dieu, lorsque le Saint-Esprit a touché notre cœur, nous avons dit, oui, je suis un misérable, j'ai transgressé maintes fois la loi de Dieu,
Je réalise que je pourrais être rejeté de Dieu, mais je comprends aussi que par le sacrifice de Jésus à la croix, je peux obtenir le pardon. Alléluia. Par le sacrifice. Et quand on parle de Jésus, on parle de son sacrifice. On parle de la croix. Et on réalise les souffrances que Jésus a endurées pour nous. Quelle souffrance. Quelle souffrance Christ a pris pour moi. J'étais indigne. J'étais misérable. Mais la grâce de Dieu a touché mon cœur. Ce Dieu d'amour, qui est un Dieu éternel, qui est le Créateur, c'est un Dieu de grâce. Il nous fait grâce. Il a eu de la patience pendant ces temps d'ignorance. Il a eu de la patience parce que plusieurs fois, il a essayé de toucher notre cœur et on était rebelles. Et on ne peut que le remercier pour la grâce qu'il a exercée en notre pouvoir. Pour la grâce qu'il va manifester dans ce monde, pour nos familles, pour ceux qui sont autour de nous, car le Seigneur veut encore sauver. Le Seigneur veut encore se révéler à nos cœurs. Il n'y a pas d'époque ou de temps impossible à Dieu. Souvenons-nous du temps de Noé. Eh bien, Noé est resté fidèle à Dieu, même si les autres n'ont pas voulu monter dans l'arche. Et à toutes les époques, il est resté un reste. Et nous croyons qu'il y a encore un reste dans notre pays, d'hommes et de femmes, qui va accepter la grâce de Dieu. Amen. Et puis, on peut ajouter beaucoup de choses concernant Dieu. Dieu est un Dieu saint. Voilà, il n'est pas comme le Dieu de la guerre ou le Dieu de la fécondité. Je ne sais pas, à l'époque, toutes ces divinités, ces mythologies. Dieu, la différence, il est saint. Il ne se tolère pas le péché, mais il aime le pécheur. Alors, nous devons nous approcher de lui avec confiance, sachant que nous qui le connaissons, il va continuer à agir dans notre vie. Il va nous sanctifier, il va nous délivrer de nos passions, il va nous apporter une paix profonde, une connaissance plus grande de sa parole, il va illuminer notre cœur, il va nous permettre de comprendre des vérités spirituelles qui ont été cachées jusqu'à ce jour, dans la mesure où nous sommes sincères, dans la mesure où nous voulons plaire au Seigneur, dans la mesure où nous avons la crainte de Dieu, et dans la mesure où nous désirons vraiment plaire aussi au Seigneur Jésus. Alors, Paul est reparti d'Athènes, il est dit que quelques hommes ont cru, Denis l'Aérophagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Apparemment, ce n'était pas beaucoup, mais le principal, c'est qu'il y en avait quelques-uns, et sûrement qu'il y en a eu plus tard. Dans ce fief d'intellectuels, de philosophes, d'hommes, des artistes et de tous ces gens-là, eh bien, ils ont entendu la parole. Et parce qu'aujourd'hui, dans tous les milieux de notre société, nous puissions annoncer le beau message de l'Évangile, sachant que ceux qui nous paraissent les plus loin peuvent un jour s'approcher du Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Merci Seigneur, parce qu'à travers ta parole, tu te révèles encore, le Dieu d'amour et de grâce, le Dieu saint, le Père éternel, celui qui sonde nos cœurs, celui qui a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver, celui qui nous donne le souffle de vie, celui à qui nous devons rendre compte. Seigneur, nous sommes en confiance avec toi et nous aimons lire ta parole. Mais la prière de mon cœur, c'est que nous puissions progresser chaque jour davantage dans tes voies et porter du fruit à ta gloire, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton amour et de ta paix, que nous soyons la lumière du monde et qu'ainsi d'autres puissent aussi se tourner vers toi. Merci Jésus. Gloire à Dieu.